Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. Je vais commencer en vous souhaitant une bonne année 2022, de la santé et de l'amour à profusion. Et je veux aussi profiter de l'occasion pour vous dire un gros merci, que vous preniez quelques minutes de votre journée pour m'écouter. Je me sens extrêmement privilégiée. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'ai des gros défis avec ma santé depuis quelques années. C'est vraiment pas toujours facile. Puis pour moi, ma chaîne, c'est une façon de m'évader, d'échanger avec vous, de partager ma passion, mes connaissances et j'espère de tout cœur aider quelques personnes sur le passage. Donc, merci. Vous m'aidez plus que vous pouvez l'imaginer. Et pour les nouveaux, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste diététiste et comme première vidéo de 2022, j'ai pensé quoi de mieux qu'un retour d'épicerie avec mon menu de la semaine parce que peu importe votre objectif, ça commence d'abord et avant tout par une bonne planification. Et je dois admettre que dans le temps des fêtes, je me suis un peu relâchée, j'ai été plus flexible, moins planifiée, plus dépensée sur l'alimentation et vous savez que depuis la maladie, depuis 4 ans, on fait vraiment un effort conscient pour épargner sur l'épicerie. Et justement, la fin de semaine dernière, moi et mon conjoint, on s'est assis comme à chaque année pour établir notre budget. Et cette année, on veut dépenser moins de 100 $ par semaine pour notre épicerie. Et généralement, on y arrive très bien. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que règle générale, on dépense entre 60 et 80 $ par semaine. Mais ça arrive qu'on atteint les 100 quand on stocke des produits à bon prix ou que il nous manque certains produits plus dispendieux et ça arrive aussi que je passe des commandes dans des magasins d'alimentation naturelle pour certains produits spécifiques et là le coût augmente nécessairement. Et sur cette longue introduction, place à ma première épicerie de 2022. OK, cette semaine, c'était au IGA et au Super C et je rappelle que c'est pour 2 adultes. Quand je me rappelle des prix, je m'assure de vous les donner. On va commencer par les produits frais. Ici, j'ai des cuisses de poulet qui sont toujours à bon prix, mais cette semaine, elles étaient en spécial à 2,20 $ le kilo, donc 6 $ pour tout ça, c'est vraiment bon. Ensuite, j'ai ma boisson d'amande à la vanille non sucrée, du tofu qui est toujours bon prix, le fromage, la brique de 250 grammes était à 2 $ et j'ai déjà une autre brique aussi au frigo. Je m'en vais ranger ça et je vous reviens tout de suite. OK, je poursuis ici avec un sac de 5 livres de rutabaga qui revenait à 3 $, vraiment pas cher. Ensuite, j'ai un paquet de tomates cerises à 4 $ qui était moitié prix, vraiment un bon prix. J'avais besoin d'un piment jalapeno. Ma courge préférée, vous le savez, la Buttercup qui revenait à 2,20 $ le kilo, vraiment bon prix. Et ici, j'ai un brocoli. On dirait qu'à chaque année, il y a un légume qui est vraiment pas achetable. Et cette année, j'ai l'impression que c'est le brocoli. Mais là, cette semaine, il était à 2 $, ce qui est quand même pas si pire. J'avais des deux courgettes vertes. Le chou-fleur à 2 $ qui est un bon prix également. Ananas à 2 $. On voulait faire changement qui est un bon prix aussi. Les bananes qui sont toujours pas chères. 2 poires à 4,40 $ le kilo. Les barquettes de champignons à 1 $, vraiment pas cher. Et ici, j'avais aussi les poivrons qui étaient à 2,20 $ le kilo, si je me souviens bien, c'est un bon prix aussi. J'ai des sardines ici. J'en achète de temps à autre là, quand elles sont en rabais. J'ai payé ici 1 $ la conserve et j'en ai acheté 2. Là, donc, pour un repas de poisson, 2 $, c'est vraiment pas cher. Puis, c'est un poisson qui est riche en oméga 3 et en temps normal, là, je préfère les acheter entières avec les arêtes pour leur contenu en calcium. Mais là, c'était les désossés qui étaient en spécial. Donc, j'ai été pour ça. Puis, je sais que c'est pas un poisson qui est très populaire, là, mais moi, j'aime les manger sur des craquelins ou sur des toasts tels quels, là, avec du jus de citron, du poivre et parfois de la sauce piquante. Ou j'aime bien me faire une petite tartinade. Et je vais aussi les ajouter là, à des pâtes, du riz ou même une pizza. Et c'est vraiment délicieux et très pratique. J'avais besoin du persil. J'ai des
haricots rouges secs qui sont toujours bon marché. J'avais besoin aussi beaucoup de conserves de légumineuses, puis elles étaient en spécial à 1,25 $. Donc haricots noirs, haricots blancs et haricots rouges. J'avais besoin du cumin, de la sauce soya, la marque maison revenait vraiment moins cher. Et ici, j'avais le beurre d'arachide naturel Kraft en rabais, moitié prix en fait, et je l'achète toujours quand il revient moitié prix, là, ça arrive presque une fois par mois, je dirais. Et je sais pas pourquoi, là, on s'entend, c'est juste des arachides, mais j'aime mieux la marque Kraft pour le beurre d'arachide. Donc, j'ai aucune idée pourquoi, mais c'est ça. Puis, si vous me suivez, vous savez que les biscuits soda sont les craquelins préférés de mon conjoint. Puis, il me dit de préciser, parce qu'il dit que je vous induis en erreur, il me dit de préciser que c'est les blés entiers les meilleurs. Donc, pas le meilleur craquelin là, en termes de valeur nutritive, c'est pas le pire non plus, c'est un entre-deux, mais c'est de loin ses préférés. Ici, j'ai de l'orge mondée, c'est vraiment un de mes grains préférés. C'est cultivé au Canada, c'est pas cher. J'ai payé 2,6 le kilo. Puis à titre d'exemple, vous allez payer environ 10 $ le kilo pour un format similaire de riz basmati. C'est riche en fibres solubles. Les fibres solubles, c'est connu pour avoir un impact positif sur le cholestérol sanguin, la glycémie. Et c'est vraiment le délicieux dans tout ce qui est pilaf, risotto, les mijotés, les soupes. Puis on retrouve deux types d'orge en épicerie, l'orge mondée et l'orge perlée. Je préfère me tourner vers l'orge mondée, qui est la version entière du grain. En fait, l'orge perlée, lui, a été poli et donc débarrassé de son enveloppe de son. Le seul inconvénient de l'orge mondée, c'est le temps de cuisson qui est beaucoup plus grand. Donc, pour pallier à ça, je vais souvent en cuire une plus grande quantité et congeler en portions pratiques. Mais si vous êtes plus pressé, n'hésitez surtout pas à aller vers l'orge perlée. Ça demeure nutritif là, malgré tout, plus nutritif que le riz blanc là, qui est très populaire. Donc, ça peut ajouter un peu de variété pour un petit coup là, à vos grains de la semaine. Donc, le total pour cette semaine, c'est 61 $. La preuve, vous avez les économies en bas. Puis au Super C, j'ai fait plus d'épargne que le coût total de l'épicerie. C'est toujours le fun à savoir. Donc, c'est un bon début pour l'année 2022. Puis, pour compléter tout ça, là, la semaine dernière, il y avait un gros spécial sur les pommes Empire, là, les gros bacs de pommes Empire. Donc, il me reste quelques agrumes, beaucoup de fruits congelés, beaucoup de légumes congelés. Donc, ça va compléter mon épicerie de la semaine. Maintenant, pour mon menu de la semaine, ici j'ai mon planificateur et samedi, aujourd'hui, j'ai prévu cuisiner mes cuisses de poulet dans un mijoté à la jamaïcaine. Ça fait déjà 2-3 fois que je fais la recette et c'est très savoureux, super simple. Si vous avez besoin d'un petit brin de soleil dans votre assiette tout en étant réconfortant, c'est la recette qu'il vous faut. J'ai un reste de lait de coco au congélateur que je vais passer, mais j'ai déjà fait la recette avec un bouillon de poulet maison et c'était très bon aussi. Habituellement, je le laisse cuire un peu plus longtemps que le temps indiqué et je vais avoir suffisamment de reste pour congeler des repas et ça, j'aime vraiment ça. Si je peux vous donner un objectif aujourd'hui en ce début d'année, c'est de cuisiner au moins un repas par semaine que vous allez congeler de sorte à toujours avoir un repas pré-préparé qui vous attend, doubler, voire tripler les portions si nécessaire. Vous allez voir, là, vos semaines de repas vont être grandement allégées. C'est très pratique quand les circulaires de la semaine sont moins intéressantes et tellement appréciées quand la motivation est moins au rendez-vous si un imprévu se présente. Avec ça, j'ai prévu du riz, une petite salade d'avocats et tomates et du brocoli vapeur. Vous allez vite deviner que j'ai plusieurs avocats à passer cette semaine. Si je vois que j'arrive pas à les manger à temps, je vais les congeler tout simplement. Pour dimanche, je vais utiliser mes haricots rouges secs pour faire un red beans and rice, mais en version végé. J'ai déjà cuisiné la recette sur ma chaîne et c'est la recette petit prix par excellence. Simplement s'assurer de penser à tremper les haricots la veille. Et encore une fois, c'est une recette qui va générer beaucoup de restes pour les semaines à venir. Je vais accompagner mon red beans de crudité et je sais que c'est pas typique, mais j'aime bien le garnir d'avocat.
Lundi, ça va être un chili, pas mal ma recette de chili végé du moment. Je vais l'accompagner de légumes grillés et il me reste quelques cornbread à la citrouille au congélo de ma vidéo spéciale citrouille. Je vais laisser le lien dans la barre d'informations et je vais le garnir évidemment d'avocat. Mardi, ça va être notre journée pâtes et ma sauce est déjà prête au congélo, donc ça va être super simple. Et j'ai l'habitude de mélanger mes pâtes à des nouilles de courgettes pour ajouter un peu plus de légumes. Mercredi, je vais cuisiner mes sardines en conserve. J'ai en tête des saveurs à la sicilienne, donc je vais utiliser mon chou-fleur, j'ai des oignons rouges, des raisins secs. Il me reste aussi des fans de fenouil au congélo et je vais garnir de zeste de citron, de persil et de noix de Grenoble. En temps normal, c'est des noix de pin, mais j'en ai pas, alors les noix de Grenoble, ça va faire l'affaire et des olives noires sera un bel ajout également. Je vais servir avec des pâtes s'il m'en reste de la veille ou un grain. Jeudi, je vais faire un pilaf d'orge aux champignons, légumes rôtis, soit courge au rutabaga et haricots blancs. J'ai pas de recette exacte à vous donner pour mercredi et jeudi. Je suis réaliste, j'ai pas des recettes tous les jours. J'improvise beaucoup aussi en cuisine, mais je suis certaine que vous pouvez trouver des recettes similaires si vous êtes à la recherche de quantités plus exactes. Là, c'est pas des saveurs qui sortent beaucoup de l'ordinaire. Et finalement, vendredi, j'ai vraiment très hâte. Écoutez, vous connaissez mon amour pour le tofu et ça fait des années que j'en mange à chaque semaine et je n'ai jamais essayé la recette dont tout le monde parle, le tofu magique de Looney, tellement populaire qu'il existe maintenant une version déjà préparée en épicerie et c'est cette semaine que ça se passe, que je vais le cuisiner. Je vais peut-être m'essayer à réduire la levure alimentaire. Elle utilise quand même une demi-tasse. C'est plus que dans mes recettes de mac and cheese. J'adore la levure, c'est pas le problème, mais mon sac va baisser à une vitesse assez grande si je commence à faire la recette plus régulièrement. Donc, je vais voir en le faisant, là, mais vraiment très hâte à vendredi et je vais accompagner ça de sarrasin et de légumes rôtis. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous avez un objectif d'épargner ou d'améliorer vos habitudes alimentaires pour l'année 2022, je vous suggère de visionner les 2 vidéos à l'écran et nous, on se revoit très bientôt. Bye bye!